Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, un premier message avec l'Oshozen Tarot qui va plutôt concerner votre état d'esprit, votre émotionnel, votre mental. On ira voir ensuite avec Monsieur Béline pour le domaine général et puis pour terminer dans le sentimental, relationnel, affectif avec l'oracle coup de cœur. Vous n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez les amis, sinon vous laissez. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti avec l'Oshozen Tarot pour cette semaine du 31 juillet au 6 août 2023. J'espère que je ne me plante pas dans les dates, mais je crois que c'est ça. Allez, c'est parti. Quelques cartes pour cette semaine du 31 juillet au 6 août, un peu plus, un peu moins. Vous savez que les énergies ne sont encore. Le mental, on l'avait déjà la dernière fois. Quand j'ai mélangé mon jeu avant la vidéo, ce que je fais toujours, hein, elle est ressortie 2 fois. C'est incroyable. Le mental, donc, oui. Qu'est-ce qui fait ce petit vélo du mental ? Ah, la confiance, magnifique, hein. Magnifique, ok. Valet d'épée, cavalier de coupe et le guide. Waouh, magnifique, hein. Magnifique. J'adore la carte du guide. Il y a votre petite voix intérieure ici qui peut vous guider, votre guide intérieur. C'est ce qu'on vous dit en tout cas, c'est ce que vous dit l'Oshozen Tarot. Fais confiance à ton guide intérieur, à ton guide spirituel aussi, pourquoi pas, hein, au guide, à vos guides ou à votre guide. Écoute plutôt ta voix intérieure, ton intuition, ton cœur aussi, plutôt que d'écouter ton mental. Il y en a pour qui ça tourne beaucoup. Il y a un mental très agité, il y a des préoccupations de toutes sortes et beaucoup de rumination, beaucoup de peut-être de stress, d'anxiété, d'angoisse aussi pour certaines d'entre vous. Il est question de se reconnecter, de se connecter à de se recentrer sur soi et d'écouter sa voix intérieure, d'écouter son guide intérieur, d'écouter aussi peut-être les messages de votre guide, peut-être d'une personne aussi, une personne défunte, une personne de l'au-delà, pourquoi pas. Mais il y a cette notion ici de guide là, guide intérieur, guide spirituel, qui va vous redonner confiance aussi là, hein, et puis faire taire ce mental. Il y a quelque chose qui tourne d'agité là, il y a une agitation mentale, voilà, il y a une agitation mentale. Il va être question ici de faire confiance à sa guidance intérieure ou à sa guidance spirituelle, hein, tout court, en fait. Je pense que pour certaines, il y a quelque chose qui va vous faire sortir ici de ces préoccupations, de cette agitation du mental, qui va vous redonner confiance, quel que soit le domaine, quel que soit le contexte ici, et qui va vous permettre de vous lancer, qui va permettre un nouvel élan, qui va permettre de passer un cap, ouais, et de se jeter comme ça en toute confiance dans le vide, hein, c'est ce que représente ce personnage, mais cette carte, mais il y a cette notion de, ouais,
de retrouver une certaine confiance en soi ou en quelque chose. D'accord ? Hein, donc, des préoccupations, une agitation comme ça, ouais. Soit par l'aide de quelqu'un, ça peut être aussi un guide, un professionnel aussi, c'est possible. Hein. Ce guide, il est là pour vous redonner confiance. Il est là aussi pour éviter, pour mettre un terme à ces ruminations mentales, à cette agitation mentale. Ok. Bien. Écoutez-vous, mais écoutez votre cœur plus que votre mental qui joue des tours ici, qui peut jouer des tours. Il y a une notion de lâcher prise aussi sur le mental. Il y a un lâcher prise avec la confiance et d'écouter sa guidance intérieure. Ok, Monsieur Béline, bonjour, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour la semaine du 31 juillet au 6 août, cher Monsieur Béline? Êtes-vous en forme? Qu'avez-vous à nous dire, Monsieur Béline? Allez, semaine du 31 juillet au 6 août. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire une coupe, exceptionnellement, les amis. Une coupe. On a l'élévation. Et on a les plaisirs, c'est top. Le soleil et Vénus, il y a une évolution ici, une évolution, une jolie évolution intérieure aussi au niveau de vos vibrations. Il y a une harmonie qui revient émotionnellement parlant, vibratoirement parlant. Vous voyez, cette confiance se guide par rapport à cette agitation mentale. On voit ici qu'il y a une stabilité, il y a quelque chose qui devient stable, des émotions aussi, quelque chose qui se stabilise et qui s'ancre dans la matière, et en même temps qui vous permet de retrouver une belle harmonie. Il y a aussi beaucoup de créativité pour certains, certaines aussi, quelque chose ici qui se stabilise et qui évolue surtout au niveau de la créativité. La créativité, l'art, hein, le domaine de l'art en général. D'accord, c'est plutôt pas mal ça. Allez, on va aller voir maintenant les messages de Monsieur Béline, s'il vous plaît, pour cette semaine du 31 juillet au 6 août. 31 juillet au 6 août 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, Monsieur Béline? Allez, c'est parti. 31 juillet au 6 août, Monsieur Béline serait-il en vacances? Nous avons la fatalité. Ok, on tranche. Il y a quelque chose qui se termine, qui est tranché. On récolte aussi peut-être. On va voir ce qu'il y a derrière. Il y a une fin de cycle. Nous avons le cloître, on a deux cartes saturniennes, le temps, la lenteur. La lenteur. Le poids du temps, la lourdeur du temps, ok. Mais j'ai l'impression ici qu'on en termine avec ça. Il y a peut-être il y a quelque chose qui s'accélère ici, qui prend fin par rapport à soit un état de solitude, d'enfermement, ou quelque chose d'introspectif, si je puis dire. Et là, il y a comme s'il y avait une décision qui était prise de couper ou de mettre fin avec à quelque chose, de changer. Il y a un changement de cycle. Il y a voilà, quelque chose de très arrêté, d'assez rapide, d'assez soudain, mais alors où c'est vous qui décidez de mettre fin à quelque chose, ou c'est la vie qui s'en chargera, comme si c'était la fin aussi d'une exclusion, la fin d'une période de solitude, la fin d'une période d'introspection ici, comme pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais il y a vraiment, voilà, on renaît de ses cendres ici avec la fatalité.
Ok. D'accord. Allez, on voit ce que ça nous réserve. Ouf. Bon, oh là là, bah ça tombe, monsieur Béline. Alors, nous avons campagne santé. Nous avons la réussite. Alors ici, pour certains, certaines, je vais avoir la fin d'un engagement, la fin d'un lien, la fin d'un contrat, la fin d'une association, la fin aussi d'une union, très clairement. Hein. Pour certains, certaines, il y a peut-être en ce moment, vous êtes peut-être en phase de rupture, en phase de séparation, vous êtes peut-être dans une procédure de divorce, c'est possible, d'accord. Ici, cette coupure, certainement nécessaire, hein, avec la fatalité, ou de toute façon inexorable, j'ai envie de dire, c'est pour quelque chose de mieux. Il y a une fin de cycle ici qui vous apporte un certain soulagement, je pense. Alors, j'ai un message en passant, je le dis tout de suite. Il y a pour certains, certaines d'entre vous, une sortie peut-être soit de maison de convalescence, soit d'hospitalisation, à moins que ce soit quelqu'un que vous connaissiez. Ici, on a quand même avec le cloître et campagne santé, une clinique, un hôpital, quelque chose comme ça. On peut annoncer une sortie par rapport à un établissement de santé, une maladie qui est surmontée, une opération aussi qui s'est bien passée et qui maintenant, pour lesquelles vous étiez peut-être un petit peu, dans un établissement de santé quelconque, comme maison de convalescence, ça y est, je vais y arriver, etc. Il y a cette notion ici au niveau de la santé, de sortir de quelque chose, peut-être de sortir aussi d'un protocole médical aussi, pourquoi pas. Il y a la réussite, hein, il y a quelque chose ici au niveau de l'état des énergies en tout cas et de l'état émotionnel. On l'avait vu avec la coupe, avec l'évolution et les plaisirs. Là qui vous réussit, c'est la fin d'un enfermement aussi, peut-être au niveau émotionnel, hein, pour certains, certaines. Il y a la fin de quelque chose qui vous réussit, d'accord ? La fin d'une solitude aussi, pourquoi pas. On peut aussi, ouais, c'est ça. Retrouver une certaine sérénité, une certaine paix, un certain mieux-être. Je pense qu'il y a ici un repos salvateur, des vacances, bien sûr, on est en pleine période de vacances pour certains, certaines d'entre vous. Ici, il va falloir couper, il est question de couper ici avec peut-être une sensation d'étouffement aussi, d'enfermement. Alors ça peut être au niveau du travail, hein, ça peut être beaucoup de contraintes. On a vu qu'on a ce mental ici qui est quand même sacrément, comment je pourrais vous dire, sollicité, qui est emprisonné, qui est agité, etc. Et là, on coupe avec ça. Il y a peut-être aussi coupé avec la solitude par rapport à une invitation ou un séjour pour certains, certaines, ou des vacances, peut-être en compagnie, hein, dans la famille aussi, pourquoi pas, ou avec des amis, à la campagne, dans la nature. Ça peut être la campagne, la montagne, la mer, peu importe, après tout. Mais on a cette notion de quelque chose de vivifiant ici. On a quand même le soleil, des éclaircissements aussi sur des lenteurs, aussi des choses qui s'éclairent. Et puis le soleil, la joie, le bonheur, la chaleur, le réconfort aussi avec le soleil. Il y a un après ici. Il y a un avant et un après, mais l'après ici vous réussit. Hein, la fin de quelque chose. Alors, comme je vous le disais, on a aussi la fin d'un engagement, d'un contrat, pourquoi pas, qui vous lie très fortement avec quelqu'un ou des collaborateurs, collaboratrices, partenaires, associés, ou dans le cadre d'un divorce aussi, c'est possible, ou d'une rupture en tout cas sentimentale, hein, c'est possible. On a les pourparlers
ici, d'accord? On peut avoir... effectivement, comme je vous disais, dans le cadre d'un jugement de divorce, ici, une conciliation, on peut avoir des rendez-vous avec l'avocat, avec le juge des tutelles, etc. Dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, dans le cadre aussi d'une rupture de contrat, pourquoi pas. On peut avoir pour certains, certaines aussi une rupture de contrat où peut-être certains, certaines décident d'elles-mêmes de mettre fin à quelque chose dans le domaine de la santé. Hein. J'ai peut-être aussi des personnes, ça, voilà qui me vient, qui décident ou de ne pas renouveler un contrat, voilà, quelque chose dans ce genre-là, dans le domaine, j'ai des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé ici. Hein. Pour d'autres, il y a quelque chose qui va être récolté par rapport à la santé ici, par rapport aux professionnels, dans le domaine de la santé ici. Il y a cette notion-là aussi. J'ai des personnes aussi qui peuvent faire un travail d'introspection, qui peuvent faire... Ah, ben oui, c'est ça. Qui peuvent faire un travail avec un thérapeute aussi, pourquoi pas. Psychothérapeute, etc. Au niveau des énergies aussi. Ça va permettre de mettre fin à quelque chose, à un cycle douloureux ici. Il y a en tout cas, là, ça va permettre de mettre fin à un cycle ici qui était lourd. Et il y a un beau travail d'introspection, de développement personnel aussi, pourquoi pas, quelque chose qui vous réussit. Le guide, ça peut être le thérapeute aussi, hein, avec la confiance par rapport au mental, on est tout à fait là-dedans, pour certains, certaines d'entre vous. Donc j'ai des discussions par rapport à... une rupture de contrat, par rapport à un divorce, par rapport à une séparation ici. Alors après, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont quand même peut-être un peu fermées par rapport à ces discussions-là. Il y a une surprotection par rapport... Il y a quelqu'un qui essaye de se protéger un maximum. Je peux avoir des discussions dans le cadre justement d'un établissement ici fermé, là... on peut parler de maison de retraite, on peut parler d'hôpital, on peut parler de maison de convalescence, on peut parler de clinique. Il y a peut-être des discussions par rapport à ça, il y a peut-être des discussions aussi. Mais il va falloir s'ouvrir en tout cas au dialogue. Ouais. Parce que là, il y avait peut-être un manque de communication ou peut-être des personnes qui ne voulaient pas communiquer par rapport à ça, par rapport à la fin de quelque chose. Et ici, peut-être qu'il va être clairement question de faire appel soit à un avocat, soit à un conciliateur. Vous voyez, quelque chose comme ça, ici, pour arbitrer quelque chose. Ok. Allez, encore deux autres, Monsieur Béline. Oui, vous voyez, j'ai les ennemis... Alors, dans le cadre d'un partenariat, d'une union, d'une association, on a des discussions assez vives, des personnes avec qui on n'est pas forcément d'accord, d'où la nécessité d'avoir quelqu'un qui arbitre un peu les débats. Il va être question aussi, pour certains, certaines, de défendre un peu ses opinions ici, de se battre un peu pour ses opinions par rapport à des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, par rapport à des personnes avec qui vous êtes en conflit, peut-être pour certains, certaines, dans un couple, dans une relation, dans une union, mais c'est quand même, là il est question de couple, hein, d'union, quand même, de lien très fort ici, et qui éventuellement pourrait vous poser problème, et il y a des liens ici que vous, pour certains, certaines d'entre vous, que vous songez rompre en tout cas, ou voilà. Hein, il y a la nécessité vraiment de
se reposer, de prendre du recul, de faire le point. Il y a une mise au point, il y a une mise au point ici qui est nécessaire par rapport à des conflits, par rapport à des personnes avec qui vous n'êtes pas d'accord ici. Il va être question de faire une mise au point ici. Vous voyez, on a, je regarde juste un truc, les amis. On a le trafic ici. On a le trafic, beaucoup de communication. Alors, il y a des communications quand même qui peuvent être... j'ai pas la carte... Bah si, j'allais dire, j'ai pas la carte des pourparlers, elle est là. Des communications qui peuvent être quand même assez tendues, assez agressives aussi, pour certaines d'entre vous. Ici, il va être question... Avec Mercure, de communiquer. On a les deux planètes martiennes à côté. Donc, il y a quand même... voilà, hein, c'est un peu chaud tendu, les amis, je ne vous le cache pas. Et des rendez-vous, ça bouge pas mal ici. Ça discute, ça négocie par rapport, on en revient toujours à la fin de quelque chose. Il va être question de négocier la fin de quelque chose, la fin d'un contrat professionnel, la fin d'un engagement personnel dans une association quelle qu'elle soit ou sentimentale. Vous voyez, il y a cette notion-là, personnelle ici. Mais ce que l'on vous dit là, c'est que de toute façon... vous allez faire preuve, pour certains, certaines, d'une grande énergie, grande pugnacité ici, par rapport à ce que vous voulez ici, toutes les négociations ici, les rendez-vous, etc., c'est quelque chose qui va vous réussir, parce que dans la communication et dans le fait de négocier certaines choses, vous allez maîtriser la situation. Moi, j'ai une maîtrise de situation par rapport à ça, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose ici de l'ordre de l'association ici et de l'engagement qui va prendre fin. Ok, pour certaines d'entre vous. Il est possible aussi, s'il y a une crise majeure dans un engagement, quel qu'il soit, dans un couple, ici, dans une union, que là, vous sortiez de ces ruminations, hein, de ce mental très agité, que vous sortiez de cet enfermement. Je disais, il y a quelqu'un qui se protège et qui n'arrive pas à communiquer. Et là, j'ai comme l'impression que vous allez, vous ou l'autre personne, bref, poser tout sur la table et régler vos comptes ici, avec des personnes avec qui vous n'êtes pas d'accord, ou une personne avec qui vous n'êtes pas d'accord, une personne avec qui il y a des conflits, il y a des choses qui vont s'apaiser ici. Et là, ça va passer par la communication aussi, pour mettre fin à cette agitation mentale, à ces ruminations. Et s'il y a une fin d'envisager peut-être dans un relationnel, dans un engagement, dans un lien, dans une association, il est possible que vous arriviez par la communication ou par le biais de quelqu'un d'autre, d'un conciliateur, etc. En tout cas, de rétablir quelque chose ici et d'assainir une situation. En tout cas, il y a une situation qui s'assainit aussi relationnellement parlant par rapport à des personnes de votre entourage ou quelqu'un de votre entourage avec qui c'est conflictuel, avec qui c'est tendu. Et ça passe par la communication et par le fait de vraiment vider son sac et de négocier aussi certaines choses pour essayer de rattraper quelque chose là qui peut-être tend vers la fin là. D'accord les amis, hein? Ici, on en termine avec les non-dits. Il y a quelque chose qui va s'exprimer ici. Il y a quelque chose qui va s'exprimer.
pour mettre fin soit à une situation qui est problématique pour vous par rapport à quelqu'un ou par rapport à un supérieur hiérarchique ou une hiérarchie. Vous voyez, ça peut être professionnel aussi. Il y a beaucoup, moi je vois beaucoup, je sens beaucoup d'entretiens, de rendez-vous aussi pour négocier des choses. On peut aussi négocier une rupture conventionnelle aussi pour certaines d'entre vous. En tout cas, il est question de négocier la fin d'un engagement d'une association. Hein, ça c'est clair, au niveau travail, au niveau professionnel ici. Hein. Mais là, c'est quelque chose qui vous réussit. Hein. Il y a de la réussite par rapport à ça. Ok, bon, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je pense que là, écoutez votre guide intérieur aussi. Faites-vous confiance dans le fait de négocier quelque chose. Il y a peut-être aussi le guide, je vous disais, ça peut être le thérapeute, mais ça peut être l'avocat, ça peut être le juge des tutelles, ça peut être, vous voyez, quelque chose comme ça, quelqu'un d'expérience ici, un conciliateur qui va certainement vous redonner confiance dans une situation et vous apaiser au niveau du mental, les amis. J'ai ça hein, aussi. Ok, c'est pas mal quand même, je trouve. En tout cas, il y a la notion d'en terminer avec quelque chose là, ou d'envisager un peu les choses sous un autre angle, mais en communiquant, en s'exprimant, en sortant de sa réserve aussi. Et je pense que pour certaines d'entre vous, il y a des fins, soit des fins de contrat. J'ai peut-être aussi des départs anticipés à la retraite aussi, pour certaines d'entre vous, négocier un départ anticipé à la retraite. Et ça, c'est quelque chose qui va être positif, là, qui va vous réussir, ok? Ouais, j'ai cette notion-là. Bien, merci beaucoup, Monsieur Béline, pour vos messages. On va aller voir maintenant dans l'oracle coup de cœur pour le sentimental, le relationnel, l'affectif, les amis. Allez, pour cette semaine du... Combien je vous ai dit, 31 juillet au 6 août. C'est parti. Nous avons le pardon. Nous avons la surprise. Le oui. Alors, je vais pousser un peu. L'amitié. Il y a, pour certaines, ici, j'ai une demande de pardon. J'ai des excuses de la part de d'une personne proche ou de personnes proches ou de votre chéri et chérie-eux. Ou alors vous allez accorder votre pardon à quelqu'un. En tout cas, ça va être une sacrée surprise, une jolie surprise. Quelqu'un qui va venir s'excuser, qui va venir demander pardon peut-être, à moins que ce ne soit vous. En tout cas, il y a des excuses qui sont acceptées ici. Alors, ça peut concerner un lien d'amitié, hein, bien sûr. Hein. On a quand même la carte de l'amitié ici, hein, parce que, là, on est dans le sentimental, mais aussi dans le relationnel, amical, familial, professionnel, enfin, les personnes, proches, les personnes qui gravitent autour de vous. Et j'ai un joli pardon qui est accordé ici, c'est génial. On a la plume. On est protégé par rapport à ça. Il y a une protection, il y a quelque chose... Il est question pour certaines aussi, peut-être, de pardonner par rapport à un défunt, une défunte, ou d'accorder son pardon à un défunt ou une défunte aussi. Voilà, petit message en passant.
Bon, pardonnez si on peut, si on veut. C'est pas une obligation non plus, je vous le dis tout de suite, les amis. Hein, vous savez, voilà ce que j'en pense. Mais de toute façon, le pardon, c'est libérateur. Et c'est pour nous qu'on le fait surtout, voilà, pour se sentir mieux et plus libre dans sa vie. Hein. C'est une façon d'aller, voilà, de pouvoir avancer. Hein. J'ai une relation protégée ici. J'ai une relation protégée. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, ce message-là, uniquement celui-là, c'est quelles que soient les choses qu'on traverse dans un relationnel, c'est protégé et il y aura toujours un pardon, quoi, par rapport aux blessures, par rapport voilà, à tout ça dans un relationnel. C'est beau, c'est un beau message. Allez, on continue, please. J'ai les nuages, hein, j'ai quelque chose de passager ici. Vous voyez ? C'est passager. Avec les nuages, on est aussi dans l'incertitude, dans le doute, dans la confusion, hein, comme le mental ici. Et c'est marrant parce que, vous voyez, la confiance, le guide, et le mental, voilà, l'incertitude, doute, confusion. Mais ici, il y a quelque chose qui s'allège. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger par rapport à ça. Hein. Il y a des cadeaux aussi, il y a des cadeaux, des belles surprises, des cadeaux, des choses qui vont vous faire extrêmement plaisir, où vous-même, vous allez être dans ce don, cette générosité, dans le pardon aussi. Vraiment, c'est un message, vraiment, oui, très positif par rapport à ça. Des marques d'attention, d'affection, d'amitié aussi. Quelqu'un qui veut se faire pardonner en vous faisant un cadeau aussi, pourquoi pas. Hein, ou une belle surprise en tout cas. J'ai quelque chose qui est beaucoup plus... qui s'allège ici. C'est le poids du... On se libère en pardonnant ou quelqu'un va venir vous demander pardon, ça va vous libérer. Va venir s'excuser, ça va vous libérer. Ok, c'est top. Allez, 2 autres, please. Ouais. On a la croix, les épreuves. Les épreuves ici. Vous voyez, il y a cette notion de retrouver de la légèreté. Et on vous dit bien que vous êtes protégé par rapport des situations souffrantes, douloureuses, des épreuves ici. Avec, soit avec votre partenaire de vie, soit avec des personnes proches ici. C'est possible, hein. Et c'est quelque chose là qui va... Ça passe, voilà, c'est quelque chose de passager, ces épreuves. Hein. Vous allez passer à autre chose, là, j'ai l'impression. Vous passez à autre chose dans un relationnel, là. Ouais. On a l'invitation. Bon, il y a des invitations à renouer une amitié. Il y a une invitation à renouer une amitié, il y a une invitation à pardonner, il y a une invitation à s'excuser. Il y a bien sûr des invitations pour certaines d'entre vous, une invitation par rapport à des personnes proches. En tout cas, l'amitié va être très importante sur cette semaine, d'accord ? Ça va vous permettre pour certaines d'entre vous d'oublier un peu des épreuves ici, d'oublier, voilà, quelque chose de plus léger ici qui va... quelque chose de plus léger parce que vous allez avoir des personnes qui vont être très attentionnées autour de vous. Pour les célibataires ici, il y a des jolies surprises, il y a des marques d'attention, il y a des invitations et vous allez alléger quelque chose. Vous allez vous alléger d'un poids et il y a des personnes autour de vous qui vont vous permettre d'alléger quelque chose chez vous émotionnellement parlant. D'accord? Par rapport à des situations souffrantes et par rapport à peut-être le deuil d'une relation passée, etc., une rupture. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger sur cette semaine. Et si vous êtes en couple, voilà, il est question, effectivement, de renouer
de renouer avec, votre partenaire, quelque chose qui va être beaucoup plus léger parce qu'on va tirer un trait sur certaines difficultés, certaines épreuves là dans le couple. Et on va peut-être pardonner à l'autre, on va peut-être demander pardon, se faire pardonner, s'excuser. Vraiment, et il va y avoir des cadeaux, de rabibochage, des marques d'attention, des belles surprises. Voilà. Ok, très beau tirage les amis. Très beau tirage. Alors là, j'ai en dos de deck, on me parle de la triangulaire ici par rapport à des réseaux, une relation via les réseaux sociaux, mais il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas, d'où le fait peut-être tout à l'heure avec Monsieur Béline de couper avec une relation. On voit bien ici qu'il y a le cœur brisé. Émotionnellement, dans votre fort intérieur, il y a quelque chose qui souffre là, pour les triangulaires, les relations compliquées. Une relation que vous avez via les réseaux sociaux, quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux, qui n'est pas complètement disponible. Il y a beaucoup d'obstacles ici. Hein. Ouais. Ouais. Ah oui, vous voyez, les ciseaux, on va couper avec une emprise, quelque chose qui vous lie, mais qui est pas bon pour vous, qui est toxique. Hein, il y a la crise. Et je pense que ce sera une chance, une opportunité, comme je vous disais tout à l'heure avec Monsieur Béline, avec la fatalité de couper quelque chose. Voyez, avec les ciseaux, ça va être une chance de couper quelque chose pour pouvoir, on a encore les divertissements, pour pouvoir faire le deuil d'une relation là. C'est trop souffrant. Voilà ce qu'on me dit pour les relations aussi triangulaires. Ok. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, comme dit le sage Yiking, hein, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Avec cette jolie carte de l'Oshozen Tarot, nous sommes le monde. Voilà, nous sommes le monde, main dans la main. 10 de denier, magnifique, plénitude, accomplissement, bonheur. Belle semaine les amis, à très bientôt, bye bye.